Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et de pouvoir partager la parole du Seigneur. C'est lundi et chaque lundi, comme vous le savez, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui passe à 20h et qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui traite des cantiques, une émission qui partage la parole du Seigneur sur base des cantiques. Nous sommes bel et bien au rendez-vous, voilà pourquoi nous élevons le nom du Seigneur, nous glorifions celui qui est Dieu, qui vit et règne au siècle des siècles. Nous prions afin que sa grâce puisse réellement se répandre sur tout un chacun de nous, que le Seigneur puisse réellement nous accorder tout ce dont nous avons besoin, que le Seigneur puisse nous assister, et que le Seigneur puisse réellement exaucer le cri de tout un chacun dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et comme vous le savez, chaque lundi, nous parlons de la part du Seigneur sur base du cantique et généralement nous intitulons aussi l'émission par rapport au cantique, par rapport au contenu du cantique. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons du salut par la grâce comme étant la présence du lézard dans le palais du roi. Donc tout ceci est tiré, n'est-ce pas, du cantique de notre bien-aimé le docteur Jason Walanganda de l'Afrique du Sud à Cape Town, où il a chanté, il a intitulé le salut par la grâce. Mais vous allez voir que dans le cantique, il va parler du lézard qui se retrouve dans la maison du roi. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, que le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, le Dieu Tout-Puissant, que celui qui est maître de toute chair et de tout esprit, puisse véritablement nous être favorable en ce jour. Salutations à tous nos bien-aimés. Nous saluons la sœur Bia, le bien-aimé Guilain. Nous saluons aussi la sœur Cathy. Nous saluons la sœur Sylvie, le bien-aimé Farid. Nous saluons la sœur Élise, le bien-aimé Papy. Nous saluons le bien-aimé Zélote, nous saluons le frère Glory Emmanuel, donc nous saluons notre bien-aimé Jean-Didier, Jean-Marie, nous saluons la sœur Alice, nous saluons la sœur Nathalie, Nirina, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à tous les bien-aimés, tous ceux qui sont fidèles à cette émission, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous combler au centuple, que le Seigneur puisse réellement vous accorder tout ce dont vous avez besoin pour la gloire de son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et comme vous le savez, chaque lundi, nous allons passer le cantique. Après le cantique, nous allons revenir dans notre studio virtuel et là, nous allons partager la parole du Seigneur selon la grâce qui nous est accordée. Et nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir, de nous édifier et de pouvoir réellement apporter la paix, la joie que le monde ne peut nous accorder. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse réellement nous assister en toutes choses. Donc, sans plus tarder, nous allons suivre le cantique de notre bien-aimé, le docteur Jason Walanganda, et après quoi, nous allons revenir dans notre studio virtuel par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Un roi, même les plus élevés, mais pour l'amour de la femme se diminue. Lui qui a été élevé est devenu esclave pour racheter la femme. C'est ça l'amour.
temps anciens, tu étais très loin des humains. Comme un lion, ta voix était comme un tonnerre, comme un feu qui pouvait jouer avec toi. Mais pour moi, tu es un tendre papa, et comme ma mère qui veille sur mes pas. Dans ma faiblesse, là tu es mon rempart. Les anges du ciel, ils contemplaient toujours ta gloire et obéissent à tes ordres avec la crainte. Mais malgré cela, tu les appelles tes serviteurs. Mais pour moi, tu es devenu ami, mon ami fidèle, mon vrai ami. Tu es aussi mon ami, mon appui éternel, et mon appui. Tu es aussi mon appui. Seigneur mon Dieu, je n'aimerais t'adorer parce que tu es Dieu et mon roi. Tous les prophètes avaient déjà prédit mon jour où Dieu lui-même descendra sur la terre des hommes et devenir amoureux d'une femme étrangère. Je suis un lézard dans les palais du roi, un esclave sauvé, un animal impur condamné par la loi, justifié par les sangs de la croix, sanctifié au moyen de la foi, jusqu'à devenir l'épouse du grand roi. Pour combler ça, il fallait écarter Agar. Pour avoir Ruth, oh par des vrais retournés. Pour aimer Esther, il fallait chasser Vasti. Et pour m'aimer, tu as laissé Israël, ta première épouse, l'amour de ta jeunesse. Et tu m'aimas dans les temps de ta vieillesse, pour faire de moi l'épouse de ta liesse. Quand un lépreux est chassé hors du camp, seuls les sacrificateurs peuvent le suivre. Jésus, tu m'as suivi hors du camp. Tu as accepté mon péché et je suis aujourd'hui réintégré. Alléluia. Yesu nango bonga, mobala bonga nanga, mosunge bomoi nanga, libala ekoka nanga o. Lelo mwasi azongi na ndako, yo nde ndako abopemi nanga. Abraham abonga na Sara, Isaac na Rebeka, Rachel na Jacob. Yesu nanga yo bonga pe nanga o. Wazabonga nde na Ruth, yanga mobala koka nanga. Yesu yo bonga nanga. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, une fois encore, nous revenons dans notre studio virtuel et saluons tous ceux qui nous ont rejoints par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse.
Vous venez d'écouter le cantique où il a chanté que Dieu, autrefois, il était loin des hommes. Quand il parlait, c'était comme un lion. Et voilà, les gens étaient dans l'impossibilité de pouvoir le saisir, le connaître. Donc, mais aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir réellement nous parler à nos cœurs et de pouvoir réellement nous choisir. Voilà, il dit aussi, voilà, ça a été prévu que le Seigneur va pouvoir avoir une femme étrangère, voilà, une femme étrangère, il est un lézard dans la maison du roi, un esclave sauvé, il est devenu son ami, donc voilà, pour dire que voilà, le Seigneur a toujours témoigné qu'il fallait qu'une soit sacrifiée à la place de l'autre. Voilà pourquoi on a dit, pour que Ruth puisse réellement être rachetée, il fallait puisse rentrer, il fallait aussi que le Seigneur puisse réellement sacrifier Israël pour nous. Donc, et il chante pour dire que voilà, le Seigneur est pour nous. Donc, c'est une grâce que nous avons obtenue. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, c'est parmi les personnes qui, lorsqu'ils chantent, il réunit plusieurs enseignements. Donc là, nous disons, c'est nous qui avons choisi parce qu'on pouvait aussi parler de tout cela. Bon, parfois, c'est la manière dont nous sommes en train de pouvoir réellement faire des émissions qui fait que parfois je n'ai besoin que d'une partie. Voilà, si jamais j'avais envie de pouvoir expliquer tous les cantiques, je pouvais le faire. Bon, mais c'est un peu la partie du lézard qui m'a intéressé pour montrer que il lie le fait d'être une femme étrangère qui a reçu la grâce de pouvoir être choisie avec le fait d'être un lézard. Bon, il a parlé d'être esclave aussi, de pouvoir réellement être un animal impur qui a été justifié par le sang, sanctifié par la foi. Donc vous allez comprendre que toutes ces choses peuvent sembler être incohérentes, mais comme nous le disons, il le chante avec un but, il le chante parce qu'il sait que c'est comme ça. Et c'est là où nous disons, il est en train de chanter l'enseignement. Voilà une manière de présenter la grâce, parce que généralement, nous présentons la grâce comme étant voilà, des bienfaits que le Seigneur ne cesse de manifester pour nous. Donc quand tu as le mariage, j'ai eu grâce parce que tu es en bonne santé, Dieu t'a fait grâce, parce que tu as réussi, Dieu t'a fait grâce. Mais une manière de présenter la grâce, c'est aussi de pouvoir se dire que voilà, la présence du lézard dans la maison royale, c'est une grâce, parce que normalement, comme on le dit, la loi considérait le lézard comme étant un animal impur et il fallait carrément se débarrasser, n'est-ce pas, de lui, parce que même toi aujourd'hui, si un lézard est dans ta maison, tu feras tout pour le mettre dehors. Donc tu vois que même toi, tu vas pouvoir mettre le lézard dehors, à moins que tu lui cherches, n'est-ce pas, comme aujourd'hui, peut-être une cage pour pouvoir l'élever. Et là aussi, aujourd'hui, tu devras avoir des autorisations pour pouvoir élever les lézards, du vétérinaire, tout ça, des trucs compliqués. Donc, pour montrer que c'est réglementé, même aujourd'hui, même quand là où ce n'est pas réglementé, les gens
mettre dehors. Chez moi au Congo, là, c'est encore pire. Donc, le lézard, c'est un animal où tout le monde s'exerce à la chasse. Donc, vous allez comprendre que tous les jeunes gens, les enfants, s'exercent à la chasse, n'est-ce pas? Lorsqu'il voit le lézard, là, il va se dire, oh, suis-je aussi habile que le roi David pour pouvoir lancer une pierre et atteindre directement le lézard. Et chez nous, nous savons qu'il y a un lézard qui a la tête rouge. On l'appelle tête rouge d'ailleurs, parce que ce lézard bouge la tête très souvent comme ça. Et ce lézard-là, donc nous étions, n'est-ce pas, en train de pouvoir nous exercer pour montrer qu'il était très habile pour pouvoir. Donc, sans rien faire, le lézard a été, n'est-ce pas, victime, n'est-ce pas, de nos jeux. Donc, vous allez comprendre que naturellement, je parle naturellement, bon, les mamans n'en parlons même pas parce que dans la famille des lézards, nous mettons tout, il y a même le gecko. Voilà, j'aime ça. Parce que le lézard, la tête rouge là, celui-là, franchement, s'il est dans la maison, tout le monde va pouvoir réellement se déranger. Mais le gecko, on le laissait quand même. On le laissait non pas parce qu'on voulait, mais parce que lui au moins savait entrer et on savait aussi, bon, il ne nous dérangeait pas tellement, hein, mais on se disait, bon, il peut manger les insectes, les moustiques et tout autre. Mais le gecko, au moins même en Afrique, là, le gecko se permettait, n'est-ce pas, de pouvoir réellement être dans nos maisons, n'est-ce pas? Bon, je parle voilà, de nos maisons où on avait quand même des geckos. Là, pour les geckos, c'est la famille des lézards, hein? Donc, ça au moins, même nous qui chassions les lézards, pour le gecko, on était quand même... Et comme on avait aussi l'information que c'était très empoisonné, donc on avait peur de le tuer, de toucher. On se disait que le poison resterait entre nos mains et donc parfois tu pourrais manger et pouvoir mourir. Donc tout ça, ça fait que au moins le gecko nous rappelait l'écriture de Proverbe, n'est-ce pas? Proverbe 30, où non seulement le roi, même nous au Congo là-bas, nous avons retrouvé les geckos dans nos maisons. Bon, ici, franchement, depuis que je suis en Europe, j'ai même oublié que les geckos peuvent se retrouver dans la maison. Donc, à plus forte raison, le serpent, le lézard même. Donc, vous allez comprendre que, voilà, la présence de tous ces bestioles-là démontre d'abord que, en tout cas, il y a un problème de propreté. Donc, comme on sait que, voilà, on nettoie, on fait de l'hygiène, donc on n'a même pas besoin de geckos pour nous aider à pouvoir manger les insectes. Voilà. Donc, nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 30, le verset 28, on dit ceci: le lézard saisit avec les mains et se retrouve dans les palais des rois. Voilà. Et Lévitique 11 nous rappelle que ce lézard qui se retrouve dans le palais royal, c'est un animal impur. Donc nous sommes dans le livre de Lévitique chapitre 11, verset 29, si je ne me trompe pas. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre ceux que vous regarderez comme impurs: la taupe, la souris, le lézard, selon leur espèce. Donc vous voyez, c'était un animal impur. Voilà, bien aimé, les deux versets qui démontrent que le lézard, n'est-ce pas, était un animal impur. Mais Proverbe dit, il se retrouve dans les palais des rois. Maintenant, le problème est que c'est là où on nous a toujours peut-être incriminé à vouloir impressionner. Non, c'est que nous, il y a quand même quelque chose où vous pouvez nous donner crédit, c'est de vouloir savoir
ce que les Écritures veulent nous dire. Et ce n'est pas une mauvaise chose de pouvoir permettre à quelqu'un de comprendre ce que l'Écriture dit. Donc, nous avons cette curiosité de connaître les Écritures. Et si Dieu nous donne le temps, s'il nous prête vie, et que nous puissions parcourir cette Bible de Genèse à Apocalypse, phrase par phrase, mot par mot, nous allons parler de la Bible de Genèse à Apocalypse, mot par mot, phrase par phrase. Mais malgré ça, nous n'allons pas tout prêcher toute la Bible. Ça, c'est ce que j'aime dans la parole du Seigneur, c'est ça. Ouais. Donc, tu peux te donner, n'est-ce pas, cet exercice de pouvoir prêcher, n'est-ce pas, la Bible de Genèse à Apocalypse. Si tu commences, n'est-ce pas. Vous savez, moi, c'est comme ça que, si vous avez remarqué, à l'église, c'est comme ça on aborde les livres. Donc, quand on prend un livre, on commence à aller verset par verset. Donc, si j'ai la connaissance sur chaque verset, j'en parlerai. Mais je sais que même si je parle sur chaque verset, chaque mot, je ne parlerai qu'en partie parce que ça sera la partie de la grâce qui m'a été accordée que je pourrai expliquer, n'est-ce pas, par rapport à la sagesse et l'intelligence que Dieu m'a accordée. Donc, voilà. Ayez cette curiosité parce que nous le disons, la science avance parce que la science se pose des questions. Je parle des hommes, des païens. Les païens ont plus de connaissances parce qu'ils se posent des questions sur des choses peut-être évidentes. J'aime ça parce que quand j'étais au banc de l'école, le professeur me disait toujours, mon professeur de physique, il était en train toujours de me dire que voilà, il y a eu notre monsieur Newton, n'est-ce pas, qui a découvert la pesanteur. Vous savez comment il a fait. Ce n'est pas dans un laboratoire sophistiqué pour comprendre. Il était là en train de pouvoir penser. Il trouve que la pomme tombe. Il s'est dit, mais pourquoi cette pomme ne va pas en haut? La pomme tombe. Et il nous dit ceci, parce que j'aime ça, je répète toujours cet exemple. Et donc voilà, si c'était dans nos villages, qu'est-ce que la maman aurait dit si son enfant lui pose la question? Maman, pourquoi la mangue ne monte pas en haut, la mangue tombe sur la terre? La maman va lui dire, mais toi tu veux que la mangue aille où? Tu veux que la mangue aille où? La mangue ne peut que tomber sur la terre. Donc vous voyez, comme ça, c'est fini. Et tu n'auras jamais la réponse parce qu'une telle réponse-là t'empêche de pouvoir connaître. Mais Newton qui s'est posé cette question banale, pourquoi la pomme ne va pas au-dessus, la pomme tombe en bas, il a compris qu'il y a une force qui attire tout vers le bas. Oh, mais quelle grande connaissance! Mais quelqu'un va me dire, mais cette connaissance, ça sert à quoi? Ce sont des choses que les gens disent, mais ça sert à quoi de connaître toutes ces choses? De connaître que la pomme doit tomber par terre, il y a une force qui attire. Je vais te dire encore, grâce à cela, qu'aujourd'hui tu prends l'avion pour aller, n'est-ce pas, aux États-Unis, pour venir en Europe, pour aller au Congo, pour aller en Afrique, pour faire le tourisme. Et certains considèrent que le fait de pouvoir voyager, c'est une grande bénédiction. Donc, grâce à Newton, n'est-ce pas, il y a des gens qui bénissent Dieu pour avoir pris l'avion. Est-ce que vous voyez? Donc, une connaissance que quelqu'un pouvait dire que mais c'est trop banal, c'est trop évident, mais si on connaît ça, ça va nous amener à quoi? Oui, ça nous a amené à pouvoir réellement nous déplacer assez rapidement et aujourd'hui, ça a amené les gens à pouvoir aller visiter la Lune et ils veulent aller visiter la planète Mars, ils veulent connaître, n'est-ce pas, il y a des satellites, il y a tout. Est-ce que vous voyez comment l'homme païen qu'il est, lui, il exploite, n'est-ce pas, la connaissance. Mais nous, les chrétiens, voilà, parce qu'on ne se pose pas de questions. Et quand on a des réponses, on se limite. Bon, voilà, on a la réponse. Non, on doit se poser la question. Maintenant que j'ai la réponse,
comment je vais appliquer cette réponse dans ma vie, comment je vais profiter de cette réponse, comment je vais profiter de cette lumière, comment je vais véritablement avancer, n'est-ce pas? Et je vous dis que les païens, les hommes, n'est-ce pas, grâce à leur connaissance, grâce au fait qu'ils se posent des questions et ils répondent à ces questions-là et ils veulent profiter de ces réponses-là, ils ont une vie beaucoup plus facile. Donc la vie d'avant et la vie d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. L'espérance de vie a augmenté, la vie est de meilleure qualité. Donc voilà, mais quand nous parlons de la vie, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si l'homme naturel, à cause de la connaissance, a amélioré la qualité de sa vie, comment nous, avec la connaissance, nous ne pouvons pas améliorer notre qualité de vie? Vous voyez comment la connaissance nous enlève du péché. Nous enlève du péché. Vous voyez? Parce que nous avons la connaissance. C'est grâce à cette connaissance. Il faut aimer cette connaissance. Il faut aimer vivre cette connaissance. Et vous verrez que votre vie sera plus saine. Votre vie sera loin des souillures, loin des impuretés, loin de toute, voilà, déviation. Voilà. C'est simple comme bonjour. Hein, voilà. Donc, voilà. Maintenant que vous voyez que c'est vraiment valable de pouvoir connaître toutes ces choses. J'aime ça. J'aime la parole du Seigneur. J'aime la parole du Seigneur. J'aime la connaissance. Vous voyez? Et je vous le dis sincèrement, si quelqu'un n'a pas la connaissance, il va voir la vie de la parole comme étant une vie très difficile parce qu'il fera beaucoup d'efforts pour pouvoir réellement avoir une vie saine. Vous voyez, prenez par exemple, je donne des exemples naturels. Vous avez un balai du type vieille maman là, ou les balais où les gens montés pour les vieilles sorcières se déplacent avec. Quand on vous dit de nettoyer, n'est-ce pas, une cour, vous allez faire beaucoup de temps là et vous allez dépenser de l'énergie, transpirer. Et aujourd'hui, vous savez comment les gens nettoient les rues, n'est-ce pas? Quand c'est l'automne, nous sommes en automne maintenant, presque l'hiver déjà, l'automne, donc les feuilles tombent. Ils ne viennent pas avec des balais comme chez nous, les balais de vieilles mamans pour faire comme ça. Pourquoi? Ça prend du temps, de l'énergie, ça épuise. Ils ont des pompes. Dès qu'ils fonctionnent cela, le vent, ouais, le vent, simplement, le vent est en train de nettoyer. Seigneur Jésus. Comment ne pas prendre, n'est-ce pas, la parole au travers de ces gens-là? Frère, les gens montrent, bon, vous savez, hein, on dit que bon, le pourquoi de chaque chose dans les Écritures, je dis Amen. Mais le pourquoi dans la vie quotidienne, c'est aussi important s'il y a une écriture qui te soutient. Voilà. Donc, prends maintenant les Écritures, prends Dieu, amène Dieu dans la nature, que Dieu puisse t'enseigner. Tu vas voir que ça sera un enseignement facile. Parce que vous savez que nos sœurs n'aiment pas trop les grandes révélations. Quand vous nous parlez de grandes révélations, parfois on ferme les yeux comme ça, on se dit, mais ça sera comment? Tout le monde se pose des questions. Ça sera comment? Ça va aller comment? Oh là là, mais on ne sait pas où il y aura des lions, des gens avec des lions, avec des queues qui vont piquer comme des scorpions. Tout ça. On ferme les yeux pour savoir comment ça sera. On ne voit rien. Si ce n'est de se retrouver dans des films de Hollywood où on a toujours parfois des tels films d'horreur où vous avez des animaux bizarres. Comment ça? Au moins là, l'homme peut se retrouver quand tu lui expliques l'Apocalypse. N'est-ce pas? Mais pourtant, ce qui est a été, ce qui sera a été. Donc, tous ces esprits-là ont déjà existé. Mais comment retrouver cela? Oui, donc, il faut toujours comprendre que il y a une leçon dans tout ça. Le vent est là. Et Jean-Baptiste parle du vent pour nettoyer. Oh Seigneur. Ouais. Ouais, eux se sont posé des questions, mais pour nettoyer le balai là. Ils ont dit, mais le balai c'est trop. Ils ont dit, mais Jean-Baptiste n'a-t-il pas parlé du vent? Ok, faites des pompes pour le vent. Comme ça, on va nettoyer l'air. Que le Seigneur vous soit très favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'est là où il dit que la grâce, c'est que je suis une femme étrangère
Mais le fait d'être une femme étrangère qui a été choisie, c'est véritablement que le fait que je suis un lézard qui se retrouve dans le palais royal. J'aurais aimé, parce que j'ai parlé des lézards, des types de lézards chez nous, j'aurais aimé plus le gecko. Je crois que chacun me comprend quand je parle de gecko. Je sais que ici, si je parle à mes enfants de gecko, ils doivent aller consulter dans Google et voir l'image pour... Je crois que, en tout cas, je n'en ai pas. Mais en Afrique, on en a. On sait, on veille sur ça, on veille que, on le voit, mais on ne se préoccupe pas de lui. Le fait qu'on ait déjà la réputation d'être empoisonné. Donc, vous allez comprendre que c'est comme une tolérance de pouvoir l'admettre dans la maison. Voilà. Donc, donc, un animal qui ne devrait pas se retrouver là-bas, il se retrouve là-bas. Maintenant, vous allez voir que est-ce que c'est trop poétique, c'est trop, comme on aime bien, c'est trop aller dans des figures? Non, Dieu lui-même, n'est-ce pas, va faire ces choses de cette manière. D'abord, les proverbes, vous allez voir que quand Salomon écrit, n'est-ce pas, le livre de Proverbes, il dit ceci dans le Proverbe chapitre 1. Au verset 1, il dit: Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'intelligence, l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement. Voilà. Donc, vous voyez, donc les proverbes, c'est pour que nous puissions comprendre, n'est-ce pas, les paroles de l'intelligence, connaître la sagesse, l'instruction, recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture et d'avoir du discernement. Donc, quand nous venons de prendre une écriture, le lézard, n'est-ce pas, saisi avec les mains et se retrouve dans des palais des rois. Donc, c'est pour que nous ayons de la sagesse et pour que nous puissions comprendre, n'est-ce pas, des paroles intelligentes, que nous ayons le discernement. Déjà, nous comprenons que ce n'est pas à comprendre de manière littérale. Voilà. Et lui-même facilite, parce que nous sommes dans Proverbe 30 et mes amis théologiens m'ont toujours conseillé de pouvoir lire quelques écritures bien avant et quelques écritures bien après. Pourquoi? Pour ne pas sortir du contexte. Mais ça ne tient pas toujours, même si tu lis avant, tu lis après. Tu risques de ne pas aller trop loin. Mais c'est bien. Donc, quand c'est un bon conseil et que ça peut nous permettre de faire un petit pas, donc on va le faire. On ne va pas bouder quand même le conseil donné par nos amis. Donc, nous allons pouvoir lire quelques écritures bien avant. Je prends le verset 24. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Voilà. Il parle des fourmis et il parle des peuples. Mais vous allez comprendre que le mot peuple, c'est plus lié à l'homme. Ouais? Donc, il parle d'eux comme étant des hommes. Donc, pour dire que voilà, il faudrait aller, n'est-ce pas, comprendre que ces fourmis, n'est-ce pas, qui s'organisent, donc nous aussi, nous devrions être comme eux. Voilà, ils doivent nous enseigner par rapport à cela. Les damas, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, elles sortent toutes par division. Le lézard saisi avec les mains se retrouve dans les palais des rois. J'aime ça, ouais. Donc, des autres, là, on a quand même l'idée que voilà, donc il s'agit des hommes. Donc, il est en train de parler des hommes.
Et c'est ici que je veux faire, parce que nous avons, vous savez qu'en Europe ici, il ne faut pas, La Fontaine, bon, nous quand on a étudié les fables de La Fontaine, mais qui ne peut pas connaître le monsieur La Fontaine? Nous tous, nous avons connu monsieur La Fontaine, n'est-ce pas? La cigale et la fourmi. Donc, on récitait ça, la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, c'est trois fourmis. Mais après avoir, même à l'école, on a récité comme ça. Après, le prof te pose la question. La cigale, qu'est-ce que la cigale a fait? La cigale a chanté quand c'était l'été, là, il chantait parce que c'était le beau temps. Il parlait beaucoup, tout ça. Et la fourmi faisait quoi? La fourmi sortait, allait chercher la nourriture, et tout ça, revenait, tout, voilà. Après, est-ce que nous, on a affaire à la cigale et à la fourmi? Non. Après, il va vous poser des questions. Quelle leçon vous allez tirer de cette récitation? Oh non, voilà, pour que la cigale puisse manger pendant l'hiver, il fallait travailler en été. Oui, travailler et pouvoir épargner, parce que quand le mauvais temps vient, donc même à l'école, on nous enseignait. Hein. Est-ce que vous comprenez? Et là, chacun se comprend que non, la cigale, c'est un homme paresseux qui ne veut pas travailler. Et la fourmi, c'est quelqu'un de travailleur. Tous. Donc, vous voyez que de la cigale, la raison du plus fort est toujours la mère. Non, après quoi? Avec monsieur La Fontaine, hein, la chèvre de monsieur Séguin. Ça, j'aime bien. Bon. Vous allez comprendre que là, c'est pour à l'école que nous puissions apprendre que voilà, c'est comme ça, c'est ceci, voilà. Donc, pour comprendre que quand on parle des animaux, quand on parle de ceci, en réalité, pour avoir une leçon, il faut se retrouver soi-même. Et là, c'est là où nous voyons que Dieu voulait parler, n'est-ce pas, à son serviteur Pierre, dans le livre de Actes, chapitre 10. Actes, chapitre 10, Dieu voulait parler à son serviteur Pierre parce qu'il voulait sauver quelqu'un. Nous connaissons dans Actes, chapitre 10, que lorsque Corneille était en train de prier, il va avoir la visitation de l'ange pour lui dire d'envoyer quelqu'un chez Pierre, afin que Pierre vienne chez lui pour lui dire des choses qui sont nécessaires pour son salut. Voilà. Ouais. Donc, vous allez comprendre que le salut va venir chez lui. C'est ce que nous avons appelé la grâce. Donc, tu n'as rien fait d'extraordinaire, mais Dieu te donne le salut. Et là, nous comprenons que cet homme va avoir la vision. Et Dieu va lui dire, envoie des hommes là-bas. Mais c'était un homme étranger. C'était quelqu'un qui n'était pas, n'est-ce pas, de la nation d'Israël. Ce n'était pas un juif, c'était un étranger. Bon, il va obéir, il va envoyer. Comme Dieu savait, Dieu va préparer. Il prépare, il parle à Corneille. Et entre-temps, il va pouvoir réellement préparer aussi Pierre. Voilà pourquoi nous disons aussi parfois des messages te concernant, il faut aussi demander à Dieu de te pouvoir aussi te révéler comme il a fait, même si une partie de la prophétie que quelqu'un a sur toi. Prie aussi Dieu, parce qu'il y a des gens comme ça qui vous gâchent la vie avec des prophéties. Donc tu dois prier Dieu pour que voilà, même si je ne vais pas avoir la même prophétie, la même vision, mais fais comme tu as fait à Pierre. Lui, il a reçu aussi une autre vision. Mais lorsque on va faire la connexion entre les deux visions, on comprend que c'est Dieu qui a fait cette connexion-là. Voilà, il faut prier comme ça aussi. Hein, parce que vous savez que Dieu a refusé à Israël de pouvoir consulter les gens qui prédisent l'avenir. Vous savez pourquoi? Pour que les gens ne puissent pas vous prendre en otage. Mais vous allez comprendre que tous ces diseurs de bonne aventure, ils ne sont, bon, en Europe ici ils sont encore, parce que l'église n'a pas trop de valeur, hein.
Voilà pourquoi vous allez comprendre les astrologues, ils font leur publicité, hein. Donc il faut la publicité, mais chez nous il n'y en a plus. Je ne sais pas si à l'Afrique de l'Ouest il y en a encore, mais chez nous il n'y en a plus. Ces gens-là qui étaient pour vous dire que viens, je vais te dire ce qui va t'arriver, l'avenir, je vais te dire des choses te concernant, tu lui montres la main, il te regarde sur la main, là il commence à parler. Ils ne sont plus là. Ils sont où? Ils sont dans les églises parce qu'ils savent qu'il y a les gens qui veulent connaître leur avenir. Pourquoi tu veux connaître ton avenir? On ne sait même pas pourquoi. Mais cette saveur-là de la vie. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est cette raison-là. Donc, pour que vous n'ayez pas... Parce que l'envie de l'homme, c'est de pouvoir connaître l'avenir. Mais vouloir connaître l'avenir, quelque part, ça a aussi cet effet de ne pas croire en Dieu. Parce que Dieu nous a parlé de notre avenir. Il y a des écritures, il a des projets de bonheur. Ça ne te rassure pas hein, quand Dieu dit qu'il a des projets de bonheur pour toi. Non, 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 non. Dis-moi qu'est-ce qui va m'arriver demain. On regarde comme ça, bon, je vois le mariage. Allah, mais dans le projet de bonheur, ton bonheur c'est le mariage. Mais tu ne crois pas que Dieu a prévu, n'est-ce pas? Mais je vais te dire, n'est-ce pas, surtout aux sœurs, parce que le mariage c'est un problème où toutes les sœurs parfois tremblent. D'abord, c'est parce qu'on vous a éduqué de cette manière-là. Il faudrait changer aussi la manière d'éduquer nos enfants, nos sœurs, n'est-ce pas? Moi, je te prie d'abord, surtout quand tu es au bas âge, tu as 18 ans, 20 ans, étudie. Donc, toi, des rêveries que tu peux faire, des songes que tu peux faire, c'est de pouvoir réussir tes études avec brio, une grande distinction, pouvoir réellement être retenu parmi la classe, n'est-ce pas, la crème de la classe savante. Ça, c'est ce que tu dois rêver. Le mariage, laisse ça parce que je vais te dire que le mariage, je vais appeler Paul pour qu'il t'exhorte, afin que tu comprennes que ce mariage peut te ruiner. Ouais? Donc, vous allez comprendre que nous éduquons nos enfants comme ça, les filles, de cette manière d'attendre le mariage. Non, non. Quand tu attends comme ça le mariage, c'est comme ça que le mariage va, les frères vont commencer à te faire des chantages. Mais s'ils savent que tu as d'autres objectifs, ils vont venir te supplier. Vous voyez que les blancs, quand ils s'agenouillent devant les femmes, moi je le dis comme ça m'écoeure, hein, ça m'écoeure parce que oh là là, les blancs comment ils font ça? Bon, c'est leur culture et il y a beaucoup d'Africains maintenant qui commencent à pouvoir faire s'agenouiller devant la sœur, demande en mariage. Oh, c'est mon frère, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Ça c'est rien, donc vous allez comprendre. Mais je prends cette image là pour comprendre qu'effectivement si tu as des objectifs, il va te supplier comme les blancs le font. Il va pouvoir s'agenouiller pour t'épouser. Mais si tu attends comme ça, oh là il va commencer à te faire attendre, à te faire voilà. Donc vous allez comprendre que Dieu nous a déjà garanti des lendemains meilleurs avec lui. Donc, on n'a pas besoin de pouvoir commencer à se poser la question, mais demain, ça sera comment? Demain, ça sera comment? Demain, à chaque jour suffit sa peine. C'est ça, la nature d'un enfant de Dieu. Voilà. Maintenant, si tu as des problèmes, tu vas prier Dieu pour qu'il résolve ces problèmes-là. Voilà. Mais que tu sais, oh, demain lui appartient. Ok, ce n'était qu'une parenthèse. Je sais que je voulais pouvoir dire que voilà, Pierre, le temps qu'on envoie les gens vers lui, il va avoir faim. Nous sommes dans Actes chapitre 10, quand on commence à partir du verset 9, il va avoir faim et il y aura une natte qui va pouvoir réellement venir, n'est-ce pas, devant lui. Et là, il y avait tous les animaux impurs. Je lis l'écriture au verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande natte attaché par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre.
où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon et se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix. C'était là que logeait Simon, surnommé Pierre, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il va voir, bon, j'ai retenu les reptiles, hein, parce que nous sommes en train de parler des lézards, c'est un reptile. Donc, des animaux impurs. Et Pierre a refusé, malgré que Dieu lui demandait, il a refusé 3 fois. Il a refusé, parce que c'était quelqu'un qui respectait les Écritures, la loi. Et il voulait comprendre, quand il a vu la vision, n'est-ce pas, disparaître devant lui, comprendre le sens. Automatiquement, des hommes lui demandent, et il dit, n'hésite pas, va avec eux. Et quand vous continuez la lecture, il va aller chez Corneille, arriver chez Corneille, il va commencer à parler et le Saint-Esprit va descendre sur Corneille. Et lui-même va s'étonner pour dire, oh là, ces gens ici que nous considérons comme des païens, voilà, comme des païens, Dieu leur a fait grâce. C'est ça la grâce, vous voyez? Donc Pierre les considère comme des païens, mais Dieu leur a accordé. Et Dieu a fait cela pour montrer à Pierre que leur conversion ne dépendait pas de lui. Parce que Pierre savait que pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit, il fallait qu'il soit baptisé au nom de Jésus. Rappelez-vous Actes chapitre 2, lorsqu'ils ont posé la question de savoir que ferions-nous. Il a dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus pour que vous ayez le don qui a été promis, le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais pour que Dieu fasse comprendre à Pierre que cela ne dépend pas de lui. Ça a été prophétisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, je vous baptise d'eau, Jésus va vous baptiser du Saint-Esprit. Maintenant nous disons, si Jean démontre que moi je vous baptise d'eau, celui qui vient après moi, lui, ce qu'il va faire, c'est de vous baptiser du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 4, je crois, si je ne me trompe pas, ou 5 ou 6, je ne sais pas, voilà, je crois 6 ou 5 dans le livre de Jean, où la Bible dit que Jésus baptisait, mais toutefois il ne baptisait pas, parce que physiquement il ne pouvait pas baptiser. Sinon Jean ne serait plus un vrai prophète. Lui il dit, je vous baptise d'eau, donc moi je vous plonge dans l'eau. C'est lui qui vient après moi, va pas vous baptiser d'eau, parce que moi je l'ai déjà fait. Lui, il va vous baptiser du Saint. C'est normal. Jésus ne pouvait dire qu'à ses disciples, quand les gens, oh, baptise-nous, baptise-nous. Il dit, bon, Pierre, prends-le, va le mettre dans l'eau. Il va aller directement le mettre dans l'eau là-bas. Pourquoi? Parce que lui, il doit baptiser du Saint-Esprit. Maintenant, question encore. Les gens disent, mais si c'est comme ça, mais pourquoi les disciples de Jésus, est-ce qu'ils ont reçu le baptême au nom de Jésus? Non. Parce que la prophétie doit s'accomplir. Vous voyez? La prophétie doit s'accomplir. Je vous baptise, lui il va vous baptiser du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit ont été baptisés par Jean. Pour preuve, quand on a voulu remplacer, Pierre a soulevé depuis le baptême de Jean. Donc, la prophétie doit s'accomplir. Jésus devrait les baptiser du Saint-Esprit. Et une fois qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, c'est maintenant où nous comprenons que voilà, ça s'est accompli. Maintenant, tous ceux qui n'étaient pas là quand Jésus a accompli l'écriture, si on apprend que tu as reçu le même baptême qu'eux,
tu reprends le baptême. J'aime ça, j'aime ces choses. Ouais. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 19, Paul a posé, de quel baptême avez-vous reçu? Des gens. Oh, mais les gens ne se posent pas les questions. Mais même eux-mêmes avaient reçu. Oui, eux avaient reçu, mais avec une promesse que vous avez reçu le baptême, mon baptême, mais vous, celui qui vient, va vous baptiser d'esprit. Donc, un prophète, sa parole doit s'accomplir. Donc, on devrait attendre jusqu'à ce que là. Maintenant, quand la parole s'est accomplie, c'est ce que le Seigneur a dit à Nicodème. Pour naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. Est-ce que tout est clair dans la Bible? Tout est clair. Il ne faut pas chercher trop de problèmes. Voilà. Aujourd'hui, moi, je glorifie certains serviteurs. Je ne vais pas citer son nom. Peut-être que ici, pour les problèmes de baptême, les gens on aime toujours avoir de parler. Mais il m'avait dit que non. Quand il a compris que non, il devrait avoir le baptême au nom de Jésus, il a demandé à d'autres serviteurs de le baptiser. Mais il ne sait pas, parce que là, vous avez compris, le cycle est déjà, la prophétie s'est accomplie. Maintenant, nous tous, nous devons accomplir ce que le Seigneur, naître d'eau et d'esprit. Clair et net. Si tu refuses, parce que il y en a comme ça qui se oh non, vous voyez, nous, ah bon, vous, nous, heureusement que Dieu nous a fait grâce de ne pas être, cette génération. Voilà. Au moins, nous, il y avait des gens qui prêchaient déjà et ils nous ont baptisés. Ah, on n'a pas de soucis, on n'a pas de problème. Donc, on n'a pas à pouvoir. Mais que chacun puisse s'examiner. On ne va pas forcer quelqu'un pour dire oh non, voyez-moi mon baptême. Ah, tu peux garder ton baptême. Ce n'est pas parce que tu es en train de montrer les muscles. Nous lisons les Écritures et nous comprenons ce que le Seigneur dit au travers de ces Écritures-là. Donc, vous allez comprendre une chose que ces hommes, n'est-ce pas, étaient des païens. Et Dieu a parlé de ces païens qu'il a choisis comme étant des animaux impurs. Vous voyez? C'est là où nous rentrons dans le proverbe pour comprendre. Donc, quand on parlait des lézards dans la maison du roi, donc nous comprenons que c'est ce choix-là de ceux qui étaient exclus, de ces animaux impurs que Dieu avait déclarés impurs, mais avec l'œuvre de la croix, il ne les déclare plus impurs. Voilà pourquoi il les accepte. Écoutez même, dans Actes chapitre 15, il y aura cette discussion entre les païens et les incirconcis. Écoutez les propos, n'est-ce pas, de, je crois, Jacques ou Pierre, je ne sais pas. Donc, nous sommes dans Actes chapitre 15. Je lis le verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Voilà. Il a jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Voilà. Comment? C'est dans Actes chapitre 10 que Simon avait raconté, n'est-ce pas? Et là, vous allez comprendre que même Simon et les Jacques, dans leur tête, ils n'avaient pas envie d'aller prêcher les nations. Ils n'avaient pas cette envie. Pour eux, ils allaient annoncer seulement la parole aux Juifs afin de pouvoir réellement les convertir en Christ Jésus. Mais c'est Jésus lui-même qui va pousser Pierre à pouvoir aller, n'est-ce pas, vers les nations. Et quand cette écriture s'accomplit, où le Seigneur jette les regards vers les nations pour se choisir un peuple qui va porter son nom. Vous savez que le peuple, c'est la femme, n'est-ce pas? Et ce peuple qui porte le nom, c'est l'homme, c'est la femme qui porte le nom de l'homme. Ouais? Donc, ça démontre qu'effectivement, il était en train de parler, n'est-ce pas, de nous, n'est-ce pas, qui sommes aujourd'hui considérés comme ça. C'est ça la grâce. Voilà comment il dit que Dieu avait déjà prévu de pouvoir réellement se lier à une femme étrangère. C'est je suis un lézard dans la maison du roi.
comment on m'a toléré là-bas, c'est là où il s'est dit que voilà, justifié par le sang, parce que c'était par l'œuvre, c'est après l'œuvre de la croix que le Seigneur va jeter les regards, n'est-ce pas, vers les nations pour se choisir ce peuple, cette femme-là. Écoutez, dans le livre de Romains, il va parler en termes de femmes, parce que quand on parle en termes, voilà, Romains chapitre 9, au verset 24, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Si vous rentrez dans Osée, vous allez comprendre que là encore c'est bien expliqué, parce qu'Israël se faisait beaucoup d'idoles, ne respectait pas la parole. Dieu va même envoyer Osée pour aller prendre, n'est-ce pas, une prostituée et coucher avec. Et là, c'est juste pour enseigner le peuple, pour dire que c'est un peuple que vous êtes en train de négliger, va porter mon nom, sera appelé ma bien-aimée, mon épouse. Pourquoi? Parce que je l'aurai justifié, je l'aurai purifié, je l'aurai sanctifié, parce qu'ils vont croire, n'est-ce pas, à ma parole. C'est ça la grâce. La grâce, c'est de croire à cette parole, d'être sanctifié, d'être purifié et de pouvoir être, n'est-ce pas, parmi le peuple de Dieu, parmi ceux qui sont sauvés. Et là, c'est là où nous te disons, si Dieu te donne le salut, il est obligé, mon frère, il est obligé. Voilà pourquoi il dit que vos lendemains seront meilleurs. Donc, inutile de faire des tours chez les diseurs de bonne aventure. Même parce que la prophétie doit se faire selon l'analogie de la foi. Voyez? Donc, vous allez comprendre que si la prophétie t'empêche de pouvoir avoir foi en Dieu, donc maintenant, toi, tu dois commencer à venir tout le temps chez le pasteur pour qu'il te dise qu'est-ce que demain sera fait. Comprends que ce pasteur ou prophète n'est plus un homme de Dieu. Ça devient, n'est-ce pas, un devin. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, même au temps d'Israël, on appelait les prophètes les devins. Donc, il ne faut pas faire des hommes de Dieu des devins. Ouais? Donc, vous allez comprendre que si tu as la foi, tu comprendras que demain, n'est-ce pas, tu as des lendemains meilleurs. Demain, Dieu, n'est-ce pas, a des projets de bonheur pour toi. Demain est rassuré parce que le Seigneur a déjà, n'est-ce pas, préparé de bonnes choses. Il a préparé. C'est pourquoi, bon, la Bible dit quoi? La Bible dit pendant que tu dors, il prépare la nourriture, non? On revient sur le matériel, hein, le physique. Pendant que tu dors, lui, il prépare la nourriture pour toi. Ouais. Donc, pour que tu aies un sommeil doux, comme ça, tu ne penses pas, donc là, tu ne te préoccupes pas. Voilà la foi des saints. La foi des saints, c'est ça. C'est tes propres enfants, ils se posent, quand les enfants commencent à se poser chaque jour, qu'est-ce que nous allons manger, c'est qu'il y a un, ça ne va pas. Il y a un, ça ne va pas, mon frère. Donc, comprends que les choses ne sont pas... ne marchent pas normalement. Mais si les enfants ne nous posent pas des questions à tout moment pour savoir demain qu'est-ce que nous allons... D'ailleurs ici, les enfants posent la question pour savoir si on ne va pas manger encore la même chose. Donc ce n'est pas pour demander qu'est-ce que... Non, ils se posent, oh, mais qu'est-ce qu'on va manger demain? Pourquoi? Parce qu'ils savent... Quand vous dites encore, oh non, on va manger le riz. Ah, mais on a trop mangé le riz. Donc, c'est juste pour savoir si on ne va pas manger la même chose. On a envie de changer. Vous voyez? Donc, ils sont rassurés. Ils savent qu'ils auront ceci, ils auront cela. Tes propres enfants. Mais que chaque matin que les enfants viennent te poser la question, on va manger quoi? Tu vas te dire, mais c'est quoi ça? Donc, vous allez comprendre que c'est comme ça. Dieu n'a pas voulu que nous puissions nous préoccuper
des lendemains parce que ces lendemains sont rassurés. Voilà pourquoi s'il y a un danger, il va te le prévenir. Là, il sait, il va te dire qu'on va faire attention. Voilà, que le Seigneur nous soit très favorable. Que le Seigneur nous bénisse. Comprenez que cette grâce doit réellement nous faire prendre plus de conscience afin que nous puissions obéir à la parole du Seigneur, manifester la nature de Christ, pouvoir réellement témoigner, n'est-ce pas, ce salut qui nous a été accordé par le Seigneur parce qu'il nous a aimés. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, la grâce qui est témoignée par la présence d'Éléazar dans la maison du roi. Voilà, que le Seigneur nous soit très favorable. Nous bénissons notre docteur Jason Walangana. Donc, nous vous prions. Merci beaucoup à des bien-aimés. Je crois que d'ici le mois de décembre, n'est-ce pas, nous allons financer un clip. Donc, parce que nous avons reçu, n'est-ce pas, vos participations. Que Dieu bénisse. Nous vous disons aussi de pouvoir visionner, n'est-ce pas, ces clips. C'est aussi une façon de pouvoir les aider. Donc, aidons, consommons ces clips sans modération, n'est-ce pas. On se donné la peine de pouvoir faire une playlist dans notre compte YouTube pour que vous puissiez retrouver les cantiques des saints plus facilement au lieu de pouvoir les chercher parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de frères. Donc nous, on se fait ce devoir-là de pouvoir rassembler les cantiques des saints pour vous afin que vous puissiez consommer cela sans modération. Donc consommez, vous aurez beaucoup d'heures, surtout les mamans. Vous êtes en train de travailler, vous avez à pouvoir écouter aussi les cantiques. Et il y a aussi playlist pour les cantiques en français. Donc tout ceci pour permettre à nos frères et sœurs qui comprennent pas le lingala, au moins la liste des cantiques en français est en train d'augmenter petit à petit. Voilà, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc que le Seigneur puisse nous assister. Nous allons nous retrouver mercredi pour l'émission Que la Bible parle, lundi pour l'émission Que louons l'Éternel. Que le Seigneur vous soit très très favorable au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.